Bien le bonjour les amis, c'est One Piece Belgium. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 823, un monde en pleine effervescence. Bon, vous savez, avant chaque review, je vous dis un truc un peu spécial. Là, j'ai rien de spécial à vous dire, si ce n'est un grand merci pour le nombre d'abonnés. On est presque à 10 000, là, c'est juste fou. Un grand merci. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être un concours, je verrai bien. Je vous tiens au courant, en tout cas, un grand merci. Bon allez, maintenant parlons de ce petit chapitre de transition qui nous introduit sûrement vers quelque chose de très grand. Commençons cette review. On commence ce chapitre avec la fin du précédent. On revoit Vivi, son père Cobra, Pell, Shaka, son majordome là, j'ai oublié son nom. Et bon, voilà, on revoit du beau monde qui part pour la rêverie. A noter quand même que Ina va assurer le transport de la famille Nefertari vers Marijoa. Je sais pas ce que vous pensez de Ina, mais moi, j'aime bien ce personnage. C'est l'une des rares femmes marines avec Tsuru, Tashigi, et c'est tout, je crois. Je sais pas, j'aime bien ses lunettes, son fruit du démon. Je trouve que c'est un assez bon personnage que Eiichiro devrait un peu plus travailler. Enfin, pas travailler, mais mieux exploiter, voilà. Je trouve qu'on la voit pas assez. On l'a vu à Alabasta, bizarrement là, on la revoit. Enfin, elle doit accompagner les personnes d'Alabasta, enfin la famille Nefertari. On l'a vu à Marineford. Bref, j'aimerais bien, Eiichiro, si tu regardes cette vidéo, je pense pas, mais bon, introduis plus Ina dans le récit, car moi c'est un perso que j'aime bien, voilà. Bon, le père de Vivi, Cobra, lui, il a pas froid aux yeux. Il va demander au gouvernement mondial des informations sur les poneglyphes. Ok, le gouvernement mondial, ils ont quand même tué toute une tribu d'Ohara pour le siècle oublié et tout ça. Bon, à voir comment ils vont prendre la question. Certainement mal, mais on verra bien, on verra bien. Sans transition, est-ce que vous vous souvenez du royaume de Goa? Bon, bien sûr, c'est le royaume du village de Fushia de Luffy. Mais est-ce que vous vous souvenez de son roi? Eiichiro à l'époque l'avait gardé un peu dans l'ombre pour une part de mystère ou je ne sais quoi. Bref, maintenant, dans le monde de One Piece, le roi du royaume de Goa, c'est lui. Son nom est Stelly et c'était le frère adoptif de Sabo. Là, on retrouve quand même une qualité de Oda, c'est qu'il ne jette jamais ses personnages. On le voit bien dans ce chapitre, on voit à peu près tous les rois des royaumes dans lesquels les Mugiwara sont passés. Mais bon, revenons quand même à Stelly. Quand il était petit, il avait une apparence assez particulière, pour pas dire moche. Peut-être que maintenant il est devenu stylé, j'en sais rien. Enfin, je pense pas trop parce qu'il a la même coupe au bol, on a vu, que quand il était petit. On verra bien. En tout cas, c'est quand même assez bizarre. Il a loué un hôtel à Locktown, juste en face de là où a été exécuté Goldie Roger. Je sais pas si c'est peut-être un foreshadowing comme quoi il veut devenir pirate ou quelque chose dans le genre, mais bon, c'est quand même assez intriguant. On a une vue de Marijoa avec les différents participants de la rêverie qu'on ne connaît pas encore. Il y a un type qui ressemble à Hitler, il y a un type qui a une moustache qui fait fortement rappeler les sourcils de Sanji, il serait son père. I don't know, on verra bien. Ouais, les rois qui vont participer à cette rêverie sont quand même assez stylés et Eiichiro s'est pas loupé sur ce plan-ci. Sinon après tout le monde y passe. Le royaume de Kanokuni, qui a peut-être un lien avec Wano Kuni, on ne sait jamais, qui est le royaume de Sai, Bu, Donchinjao et tout ça. Après on a le royaume de Black Drum, qui est le nouveau royaume où gouverne Wapol, qui dit qu'il va faire la misère au royaume de Sakura, qui est l'ancien royaume de Drum. Vous me suivez? Après, justement, on a l'apparition du royaume de Sakura, avec Dalton, qui est le nouveau roi, et le docteur Kuera dit qu'elle va accompagner Dalton pour la rêverie. Ensuite, on a Dressrosa, avec Viola qui demande à Rebecca de l'accompagner, elle accepte. Et enfin, on a le royaume de Providence qui appelle Dressrosa pour demander au roi Rikyū de ne pas prendre d'escorte marine et juste d'y aller tout seul à deux. Donc c'est le roi Elisabello II.
Moi j'aime bien ce personnage, Elisabello. Il a je pense un coup de poing qui peut abattre un Yonko ou quelque chose du style. C'était un personnage très stylé à Dressrosa, moi je l'aimais bien. Et ouais, on va le revoir à la rêverie, donc c'est tant mieux. On a aussi la royauté de l'île des hommes poissons, donc le roi Neptune, Fukaboshi, Ryuboshi et le dernier j'ai oublié son nom, et aussi la princesse Shiraoshi qui n'est pas très prête à aller à la rêverie car elle a fait une promesse à Luffy, bla bla bla, bref, ça on s'en fout un peu. Et là, Carrot apparaît sur le bateau des Mugiwara qui partent pour la Tea Party avec Pedro à Whole Cake Island. Beaucoup de gens l'avaient prédit ce truc, je l'avais dit il y a 3-4 jours je pense sur mon Twitter. Je glisse une petite pub, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis très réactif aux personnes, ça se dit, je sais pas. Bref, je parle beaucoup aux gens, je dis plein de trucs, je raconte ma vie, bref, n'hésitez pas à aller me suivre. On revient à Carrot, donc beaucoup de gens l'avaient prédit, notamment grâce à la page en couleur du chapitre 821, je pense. Donc ouais, il y a beaucoup de théories qui pullulent sur internet, comme quoi Carrot serait la future Mugiwara. Pourquoi pas, en tout cas elle est très forte, elle a presque battu Luffy, même si c'était un gag, elle a vite sauté sur lui, comme elle avait fait d'ailleurs avec Zoro. Donc même Pedro dit que Carrot est très forte, je pense qu'il a dit qu'elle était même beaucoup plus forte que vous tous, il parlait des Mugiwara sur le Sunny. Pourquoi pas, on verra bien, en tout cas moi j'aime bien ce personnage. Assez comique comme tous les Mink, et ouais, on verra bien ce que Eiichiroda nous réserve avec elle. Passons maintenant au dernier moment de ce scan, et à la connaissance du fait que l'île de Baltigo, l'île des révolutionnaires, a été détruite. La dernière fois qu'on avait vu cette île, Jesus Burgess était dessus et appelait Lafitte et Shiryu pour leur dire qu'il avait découvert la base des révolutionnaires. Il y a dû sûrement avoir un gros combat entre Barbe Noire et les révolutionnaires, donc Dragon, Sabo, Ivankov, Koala, c'est tout, je pense que j'ai oublié personne. Sûrement que Dragon a révélé son pouvoir, son fruit du démon ou son je sais pas quoi, on verra bien, son haki ou un truc du genre. Ça a dû être très lourd vu que l'île a été détruite, carrément. Est-ce que Barbe Noire a gagné? Est-ce que Dragon a gagné? On sait pas, moi je mise quand même une petite pièce sur le fait que Barbe Noire a battu Dragon. Oda aime bien prendre les gens à la renverse, donc je verrai bien Barbe Noire battre Dragon. Je sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse dans le prochain chapitre, parce que Eiichiroda fait toujours ça, à part le précédent, où il a introduit Vivi et il en a parlé dans le chapitre d'aujourd'hui. Mais bon, on a déjà le coup avec Kaido et Apu. Cette semaine, on a le coup avec Dragon et Barbe Noire. On verra bien. En tout cas, ça annonce du très lourd pour la suite. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai aimé la faire. Donc voilà, je sais pas si ça se ressent ou pas. Mais je vais vite y aller parce que demain, j'ai un gros contrôle de synthèse sur Camus et Sartre. La philosophie, c'est chouette. C'est ironique bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook. Et voilà, on se dit à bientôt. Ce week-end va être très chargé, je vous en dis pas plus pour garder la surprise. Allez les gens, j'taque.